Bonsoir fidèles téléspectateurs de Denny Voice, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Carolien, on se retrouve encore pour un nouveau numéro de Avis des jeunes. Nous sommes actuellement à l'université Joseph Kizerbo et la thématique aujourd'hui elle est simple. Est-ce que si ta conjointe se met en genoux et te demande en mariage, est-ce que tu vas accepter? La question est simple, nous allons nous balader au sein de l'université et recueillir des réactions des différents étudiants. Restez connectés, à bientôt. Est-ce que si ta conjointe se met en genoux et puis elle te demande en mariage, est-ce que tu vas accepter? Elle me demande en mariage. Ouais. Jamais. Mais pourquoi? Non, bon, on ne peut pas accepter ça, impossible. Joe, ton cœur est dur. Non, c'est pas faire ça. Si elle se met et puis elle pleure même. Impossible. Je ne peux pas accepter ça. Mais s'il y a longtemps vous êtes ensemble et puis tu ne bouges pas, tu ne fais pas le premier pas et puis elle décide de faire le premier pas. Bon, il a du mal pas. Bon, c'est parce que c'est pas encore prêt. Donc si elle vient me surprendre pour que j'accepte ça, pour moi c'est impossible, je ne peux pas accepter ça. Tu vas la mettre la honte. Ah. Non, je préfère ça. Bon, avec tout ce qui se passe maintenant, là, bon, si une femme te demande en mariage, on voit ça comme un piège. Mais tu es au courant que ça peut gâter votre relation si tu refuses? Bon, je suis au courant, mais bon, je ne peux pas accepter quand même. Donc pour toi c'est non? C'est non. Il n'y a pas de moment. Merci beaucoup, excellente soirée à toi. Merci. Est-ce que si ta conjointe vient te demander en mariage, se met à genoux et te demande en mariage, que tu vas accepter? Bon, pour moi, je ne pense pas que je vais accepter. Mais pourquoi? Bon, la question est très simple. Je me nomme Sawadogo. En tant qu'un Sawadogo, bon, je me dois de faire le premier pas. En tant qu'un bon Africain, quand même. Mais s'il y a longtemps vous êtes ensemble, tu ne bouges pas, Joe, et puis elle vient se met à genoux, elle larme même comme ça, elle te demande en mariage, tu as refusé? Oui, en tout cas, moi, catégoriquement, je serais tellement catégoriquement qu'elle n'oserait même pas essayer encore faire la prochaine fois. Donc tu vas la brutaliser? Non, je ne vais pas la brutaliser, mais avec mes principes, je crois bien que avant même de l'aborder, j'étais d'abord clair sur mes propos. Donc si je n'arrivais pas à je ne lui donne pas le OK sur notre mariage, ça veut dire que je suis en train de l'observer, je suis en train de l'étudier comme les gens aiment le souligner au fait. Okay. Mais tu sais qu'à cause de ça, tu peux gâter ta relation? Oui, effectivement, puisqu'elle ne m'a pas consulté avant de partir en public et me demander en mariage, ça veut dire qu'elle ne me fait pas confiance. Mais Joe, si c'était toi aussi, tu n'allais pas demander son avis? Pourquoi? Est-ce que tu as demandé ta goua en mariage, tu vas demander son avis en lui? Oh, je ne vais pas lui demander typiquement, mais il y a des paroles que moi, moi en tant qu'un garçon, il y a des paroles que je vais essayer de la soutirer avant de lui demander, avant de sentir qu'elle est prête pour ce mariage. Donc pour toi, c'est un non catégorique? Pour moi, en tout cas, je ne cautionne pas ça en tant qu'un vrai Boukimbila. Merci beaucoup, excellente soirée. Est-ce que si votre conjointe se met à genoux et puis elle vous demande en mariage, est-ce que vous êtes capable d'accepter? Bon, ça va dépendre de moi, ça va dépendre. Si je l'aime, il n'y a pas de souci, mais si je ne l'aime pas, bon, je ne vais pas accepter. Mais oui, moi je pense que tu l'aimes. Maintenant, ça fait un bout de temps que vous traînez ensemble, maintenant tu ne fais pas le premier pas, elle décide de te demander en mariage. Tu vas accepter? Bon, je peux accepter comme je peux ne pas accepter. Ça va dépendre aussi de mes moyens. Comment? Si j'ai les moyens pour m'occuper d'elle, pour la mettre à l'aise, je vais accepter. Mais si je n'ai pas encore les capacités pour le faire, bon, il faut qu'elle attende un peu de temps. Donc toi, tu n'as pas de problème qu'une femme te demande en mariage? Bon, pas trop. D'accord. En tout cas, si ça trouve que je suis prêt, il n'y a pas de souci. D'accord. Et vous? Bon, moi, je suis un peu nuancé parce que lorsque vous posez la question de savoir si ma conjointe vient s'engenouiller pour me demander en mariage, si je vais accepter. D'abord, j'aimerais savoir, elle vient s'engenouiller, c'est elle qui va financer le mariage ou bien c'est moi et elle qui allons financer le mariage? Si c'est elle qui va financer le mariage, là, moi personnellement, quand bien même que je sois amoureuse d'elle, mais je ne vais pas accepter. Parce que j'ai une certaine fierté. Et je ne peux pas accepter que ma femme emménage de mariage et puis demain, les femmes on les connaît toutes. Demain, elle va s'affirmer. Elle va dire le mariage c'est moi qui l'ai pris en charge. Tu m'aimais certes, mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et toi-même quelque part là-bas, tu vas te sentir un peu faible en fait. Parce que se permettre pour que ta femme organise le mariage et puis vous vous mariez, il n'y a pas une fierté dans ça. Et moi personnellement, je n'adhère pas à cela.
Ok, mais si elle te demande en mariage et que c'est toi qui dois financer le mariage. Ah, si elle me demande en mariage, bon, personnellement, moi je pense que le jour, actuellement je ne suis pas en couple, mais le jour je vais me mettre en couple avec une fille, ça serait pour l'épouser. Et si cette fille-là venait s'engenouiller pour me demander en mariage, ben moi-même je suis du genre à vite faire le mariage, même si c'est possible, même on peut vite se marier. Hein. Mais si les moyens sont réunis et que ça vient de moi, puis peut-être elle, là il n'y a pas de problème. Si elle fait le premier pas, alors moi je dirais qu'elle a anticipé alors. Et puis on va ensemble. D'accord, donc il y a toujours une certaine dignité que vous devez garder. Forcément, c'est la base au fait. C'est la base. Un homme sans une dignité, c'est piètre au fait. D'accord, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Est-ce que si ta conjointe se met à genoux et puis elle te demande en mariage, tu es capable d'accepter? Si elle se met à genoux, bon, ça dépend. Si je l'aime, je vais accepter. Donc tu n'as aucun problème qu'une femme se mette à genoux demander en mariage son homme? Non, moi j'ai pas de problème avec ça, non. J'ai pas de problème. Et pourquoi? Bon, selon moi, si un garçon peut le faire, une femme aussi peut le faire parce que, bon, on est égaux, on est un peu égaux, donc tout ce que l'homme a le droit de faire, la femme aussi a le droit de faire ça. Même, elle peut contribuer même au foyer, bon, les dépenses. Bon, selon moi, c'est possible. Mais tu ne trouves pas que d'un côté, c'est ta dignité qui est lésée? Non. Imagine en public comme ça, ce match, je ne te demande en mariage. Bon, puisque ce sont les gens qui ont pris ça, bon, du côté de l'homme, quoi. Sinon, selon moi, c'est possible des deux côtés. Il n'y a pas de honte dans ça. C'est pas... Non. Non, on avait d'amour la parole. Non, il n'y a pas de honte dans ça, non. On a déjà vu ça même plein de fois, mais aïe. Bon... Pourquoi tu as refusé? À cause que c'est elle? Non, moi je... D'accord, pas de souci, merci beaucoup. Excellente soirée à toi. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que ta conjointe, si elle te demande en mariage, se met à genoux et te demande en mariage, est-ce que tu vas accepter? Ah, là, ça dépend des situations. Ça dépend comment? Parce que normalement, c'est moi qui devrais faire le premier pas. Et déjà, je n'ai pas encore choisi de faire le premier pas, c'est que ce n'est pas elle que j'aurais choisi. Mais Joe, si tu sais que tu ne l'aimes pas, faut la laisser. Ah, non. Hein? Tu es dedans sur de la marmaille. Ah, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, en attendant que je cherche une remplaçante, c'est avec elle aussi. Mais et la personne même que tu voudrais marier là même? Et si c'est elle-même, elle se met à genoux? Ah, là, je vais la marier. Bon, là, tu vas la marier. Ouais, là, je vais la Donc marier. pour toi, tu n'as aucun problème que ta conjointe te demande en mariage? Non. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, excellente soirée à toi. Non, c'est que moi, elle dit là, non. Elle dit non, il n'y a rien. Si elle me demande qu'elle me veut en mariage seulement, il dit, il a analysé les choses, il dit que c'est rentré, c'est sorti, il paye une feuille blanche. Toutes les dépenses, il fait, il va payer et puis il fraya. Ça même, il n'y a rien à dire. Ça ne chauffe même pas mon corps, toujours calé. C'est un nouchi ivoirien qui vous parle. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre à genoux et demander votre homme en mariage? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je suis déjà une femme et selon mon éducation là, c'est l'homme en fait qui demande en mariage en fait à la femme. Il ne revient pas à la femme chez moi de demander à un homme en mariage. Donc c'est impossible pour moi de me retrouver un jour à genoux en train de demander mon conjoint en mariage. Mais si vous êtes ensemble il y a longtemps, il ne fait pas le premier pas. Pas possible. Donc, vous préférez attendre? Chez nous, la femme ne dote pas l'homme. C'est l'homme qui dote la femme. Si je me mets à genoux pour demander mon conjoint en mariage, c'est comme si je me retrouvais en train de doter mon conjoint, ce qui n'est pas en fait possible chez nous. Mais il y a certaines femmes qui le font. Bon, sûrement que leur éducation, leur coutume, leur religion peut-être leur permet de faire ça. Ce n'est pas le cas chez nous. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on devrait peut-être arriver à dépasser ce niveau-là? Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais pour le moment, en tout cas, je suis pour ça. Merci. Voilà, l'homme demande en fait, sa conjointe demande à sa femme ou sa conjointe en mariage et tout. Voilà, sa copine et tout en mariage. Mais pas l'inverse. D'accord. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Est-ce que tu es capable de te mettre à genoux et de demander ton homme en mariage s'il ne fait pas le premier pas? Non. Pourquoi? C'est catégorique. Bon, je pense que c'est l'homme qui doit... C'est le rôle de l'homme en fait. Ok, mais si vous êtes ensemble il y a longtemps, il est là, il ne bouge pas, il ne fait pas le premier pas, toi aussi tu es pressé que vous vous mariez, donc tu ne vas pas le faire? Non.
Mais toi, tu as attendu, il est là, il fait ce qu'il veut, il tourne à droite, à gauche. Bien sûr, s'il m'aime réellement, je pense qu'il va en parler. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Voilà, s'il tient à moi, en Afrique, ici, ce qu'on connaît, c'est l'homme qui fait le premier pas. C'est l'homme aussi qui gère. Bien vrai que la femme contribue, mais il faut que l'homme parle d'abord du mariage. Il peut arriver qu'il ne parle pas, par manque de moyens. Là, on peut se comprendre. Mais s'il est là, tu dis tu m'aimes, tu ne parles pas, je ne dis rien aussi. Bon, je pense qu'en ce moment, on peut dire que ce n'est pas sérieux, cette relation-là, en fait. Donc pour toi, c'est une question de finance? Bon, selon moi, oui. Voilà. Il peut y avoir d'autres aspects, mais c'est surtout le côté finance, là, souvent, qui empêche les gens de se marier. Mais supposons qu'il a l'argent, il a tout. Est-ce que tu es capable de lui demander un mariage? Bon, ça dépend, puisque il faut prendre un temps de cheminement. Voilà, il faut un temps de cheminement. Si vous cheminez 4 ans, par exemple, 5 ans, et que tout le nécessaire y est et qu'il n'en parle pas, bon, peut-être il faut lui dire, monsieur, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas changer maintenant à se marier et puis l'écouter. Il faut toujours converser, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, excellente soirée. Merci à vous de même.